C'est aussi. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir une fois de plus et bienvenue chez Martin Tajou officiel. J'ai l'habitude de dire bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique parce que voilà, les horaires diffèrent d'après l'espace géographique où on se retrouve. Écoutez, il y a un certain nombre d'événements qui se sont passés et ces événements me poussent en fait à travers le temps, hein, pas seulement hier, avant-hier ou quoi que ce soit. En fait, à travers le temps, il y a un certain nombre d'éléments comme ça et des phénomènes, des situations qui sont déroulées et voilà, que parfois ça devient un peu insupportable. Vous savez, il y a cela, je pense, 2 jours que j'ai mis un test. J'ai dit que, voilà, quel que soit ce qu'on peut dire, Monsieur Biya est encore là, il est au pouvoir, il est à Yaoundé, ok? Et j'ai posé un constat. J'ai dit que le constat était clair parce que on peut parfois comprendre, voilà, la prétention de certains d'entre nous, les Camerounais, n'est-ce pas, qui sont parfois inscrits un peu dans ce paradigme-là d'auto-glorification, et en tout cas qui entraîne aussi par moments, même sans savoir, hein, qui peut aussi entraîner un effet d'autodestructeur pour ceux qui ont lu ces messages. Et de même, j'ai dit pour les autres, hein, que c'est aussi compréhensible qu'on puisse parfaitement saisir, comprendre en tout cas la gêne qui animerait cela, peut-être à craindre l'autorité, hein, la suprématie, hein, et on va appeler ça quoi, et ou bien en tout cas disons plutôt ce monopole peut-être des actions parfois un peu collectives, même si on le pense minoritairement et qui s'applique parfois majoritairement. Je l'ai dit ici là dans un test que j'ai publié sur ma page, vous pouvez encore y aller, vous allez voir. Mais c'est une évidence, c'est une évidence. Je suis quelqu'un qui est à la base, en tout cas, un analyste, hein, c'est-à-dire que qui aime donner ses points de vue et essaie de donner une analyse de telle façon que à la sortie de son analyse, on puisse dégager un certain nombre de réalité ou bien que chacun puisse faire, n'est-ce pas, sa vision de la chose au terme de mes analyses. Vous ne doutez pas de cette capacité-là. Donc je ne pose que des évidences et ne tournez jamais mes évidences en dérision parce que si vous tournez mes évidences en dérision, et c'est à partir de ce moment-là que ça devient un problème. Donc on n'a jamais refusé de poser ces évidences-là. Voilà, salut Caroline et Vanessa, voilà. Soyez-en sûrs, hein, il y a de cela 2 ans, on n'en sait plus trop, lors des échéances électorales, quand dans un live de 2 heures de temps où j'étais en train d'essayer de donner les avantages et les inconvénients, plus les forces et les faiblesses de chaque candidat, je disais que dans cette résistance et puis où nous sommes complètement trempés, les circonstances doivent parfois être un peu plus ardues. Mais l'assurance que j'avais donnée, c'était que vous ne devez jamais vous décourager et compter plutôt en nous parce que nous ne reculerons jamais devant les circonstances, devant les obstacles. Voilà. C'est pas aujourd'hui que je peux donc dégager ou bien, c'est pas, voilà, reculer devant ces obstacles. Le fait est clair. Il me semble quand même qu'il y a des choses qui nous dérangent nous tous. Et voilà, à un moment donné, l'évolution des choses m'ont permis de façon stratégique à prendre un peu du recul, n'est-ce pas, par rapport à la brigade anti-sardinate. Et voilà, c'est une décision qui est personnelle, c'est une décision qui m'engage, tout simplement, ok? Donc, je ne suis pas là pour enfumer les gens. Sortir d'un mouvement, ce n'est pas pour enfumer les personnes. Les gens qui quittent peut-être le RDPC pour aller rejoindre le MRC, n'enfument pas les gens du RDPC avant d'aller au MRC, ou bien ceux qui quittent le MRC pour aller rejoindre je ne sais pas quel mouvement, ne les enfument pas. Bon, la seule chose est que où je suis, je ne quitte pas la résistance, parce qu'il faut parfois aussi, attention, il faut parfois bien comprendre les choses. J'ai l'impression que parmi nous les Camerounais, nous avons un problème de compréhension du langage, des tests que nous formulons et puis de ce que nous disons. Chacun, lorsqu'on parle, chacun essaie de comprendre de sa manière, que de comprendre exactement ce qu'on veut dire. Peut-être qu'on n'explique pas parfois bien, mais dans mon sens, j'ai bien précisé que je quitte la brigade anti-sardinate. Vous voyez un peu, que je quitte la brigade anti-sardinate. Dans la vie, on n'est pas obligé de marcher avec tout le monde. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Il y a une chose que je vais aussi vous dire. On n'est pas obligé de manger tous sur une même table, mais on peut
mener des actions conjointes et voilà, chacun un peu il va de son tempérament, il met sa créativité, ce qu'il sait, hein, sa substance. Chacun peut mettre le bon, hein, ce qu'il a de bien, et c'est ce que les gens oublient. Si on ne le fait pas et puis on se lance un peu dans une activité de suivisme, de daltonisme, n'est-ce pas, et de l'effet de masse, de l'engouement, et bien à un moment donné, même parfois c'est un peu problématique, surtout que voilà, je vais vous donner quelques raisons avant d'y revenir. D'abord, voilà, il y a ce conditionnement. Il y a ce conditionnement. Et je le dis avec le respect que j'ai envers tous les combattants. Ça, il faut que je pose même d'abord ce prologue-là. C'est très important parce que certains peuvent... Ouais, voilà, Martin, t'as joué appris. Ouais, ouais. C'est pas ça, les Camerounais sont très rapides. Faisons très, très attention. Et il faut que je le dise. Je respecte vraiment tous les combattants du fond de mon cœur. Et je peux vous dire aujourd'hui, les actions que tous les mouvements de la résistance, que ce soit la base jaune, la base grise, ou bien le mouvement de Wanto, le CCD ou le CTT, ou le code, il y a ici en Allemagne même 36 ans et autres, eh bien, je n'ai pas de problème. Il y a des actions, nous sommes sur le terrain, il y a des manifestations, nous tous, nous sommes des brigadiers. Vous le savez, c'est pour tout le peuple camerounais. On y va. Mais... voilà, je ne vais pas être dans un contrat qui me lie obligatoirement, en fait. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Avec tout le respect que je dois à ces gens. C'est-à-dire que ce soit les actions de la base de mon frère Kama ou de mon frère Calibri et voilà, tout ça. Bah, vous avez vu qu'il y a eu cette division-là, par-ci, par-là. Alors qu'au départ, moi, je ne voyais pas ça. Tandis que j'ai quitté ici, je mettais le carburant dans la voiture, je partais en France manifester. Je me rappelle de cette marche-là, qu'on a lancée ensemble avec les Marsignors. On a communiqué, on y va de temps en temps, on marche. Il n'y a pas de crise d'ego, c'est moi qui ai organisé, c'est moi. Il n'y avait pas tout ça là. Et tout se passait bien, hein, tout roulait en or. Donc, à un moment donné, je pense que le spectre du chaos s'est installé et donnait un peu lieu à l'opportunisme. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Et c'est un peu ça. Voilà, ça c'est une chose que je voudrais dire en guise de prologue pour rafraîchir des mémoires. Martin Tajou reste un activiste indépendant. Et c'est parce que j'étais un communicateur de ma page. C'est vrai, on a bloqué mes 2 dernières pages. Mais c'est parce que je suis un communicateur, un activiste, comme je l'avais dit, que on m'a approché pour intégrer la base. Ce n'est pas parce que j'étais en train de me coucher chez moi comme ça, je n'étais rien, on est venu me chercher. Il faut bien le savoir. Pour ceux qui me suivaient, d'abord, jusqu'à, je ne sais pas quand j'ai intégré, je ne sais pas, après décembre, ils savent qui était Martin Tajou, ils savent qui est Martin Tajou. Donc le fait de vouloir recontinuer son combat, son activisme politique, je suis un activiste politique, j'ai entendu certains dire qu'ils n'aiment pas la politique, c'est vous qui le dites, hein. Je suis un activiste politique, je dénonce les dysfonctionnements et les dérapages du système politique de l'élite gouvernante, de l'élite de compradors. Ça, c'est une chose. Donc, faites très, très attention. Il n'y a pas un contrat qui lie que non. Pour faire un activisme, il faut être lié à la base. D'autant plus que la base est née au lendemain des élections, de la crise post-électorale. Hein? Mais il y avait déjà, nous étions là dans la toile, nous sommes toujours là. Je voulais tout simplement faire d'abord ce point-là. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais vous donner quelques raisons. Je parlais d'abord du conditionnement. Je pense que une fois que... Pourquoi je parle du conditionnement? Parce qu'une fois qu'il y a une action, un événement, une manifestation, et que parce que vous avez déjà une certaine position, voilà, et que vous loupez cet événement, vous loupez cette action, on a l'impression que les gens tentent à remettre votre crédibilité en jeu. C'est-à-dire qu'il y a des événements vous loupez, il y a des manifestations ou des meetings que vous pouvez rater, juste en fonction de vos emplois de temps complexes. Ok? Et bien du coup, on dit non, ben, tout le monde peut rater sauf toi. Il n'y a personne qui finance le combat, qui finance mon combat par exemple. Ok, donc ça veut dire que tu te déplaces d'ici et de là, tu payes tout de ta propre poche, tu mets tout ton sang, ton énergie, ta détermination et toutes tes activités privées, tu les banques complètement et tu suis le combat. Et puisque tu rates peut-être une manifestation, eh bien, vous avez des coups de fil un peu qui peuvent se passer par-ci, par-là et on le sait. Ok, on le sait. Moi, par exemple, qui m'assois très rarement avec les combattants, je suis l'un de ces gars, vous connaissez, si vous regardez même les conférences de presse qu'on a fait par-ci, par-là, que ce soit la base grise, la base jaune, vous ne m'avez jamais vu dedans parce que moi j'ai toujours été là pour attendre les actions
s'organiser, aller faire l'action et rentrer. Donc, t'es pas trop, c'est pas bien. Plus on s'assoit, plus il y a ce guéguerre là. On essaie d'entrer dans la vie pour creuser et savoir qui fait quoi, qui non. Je n'ai pas de cette possibilité là. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais les donner. Regardez tout, les conférences de presse ou les exercices là, vous n'allez jamais voir ma tête qui est apparue quelque part. Déjà que je ne sais même pas quand on organise ces choses là. Donc, ça c'est une chose que je voulais dire, le conditionnement. Donc apprenez que l'emploi de temps peut être parfois complexe, l'emploi de temps de quelqu'un, et il ne peut pas être présent partout au même moment. Surtout c'est des événements qui se passent en semaine. Vous voyez un peu, les événements qui se passent en semaine, c'est pas toujours facile. Surtout que vous avez un emploi de temps, vous êtes dans un travail où on vous accorde aujourd'hui, on vous accorde le temps demain, on vous accorde le temps après-demain. Mais le jour qu'on refuse, vous ne pouvez pas botter tout votre vie privée à la touche. Et vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Aller à une manifestation et rentrer sans dormir et rentrer sans payer vos factures, hein, surtout que personne ne paye la facture. Il y a une chose, c'est une chose que je voulais remettre, ok. Il y a ces choses là, et c'est que les gens n'aiment pas des critiques constructives. Vous êtes parfois, les Camerounais, j'ai l'impression qu'il y a ce complexe d'infériorité. On a aussi parfois un peu peur que non, on ne peut pas prendre en compte ce que tel dit parce qu'on a peur, ou parce que voilà, parce qu'il est allé à l'université, parce qu'il est bon, on a peur qu'il va montrer qu'il est fort ou quoi que ce soit. En fait, on a cette peur-là. Il ne faut pas trop avoir peur. Lorsque dans un mouvement, vous êtes peut-être avec certains qui ont atteint un certain niveau de réflexion, qui peut, imposer aussi une certaine attention. Et voilà, certains n'aiment pas ça. C'est la raison pour laquelle parfois il y a des événements, je suis resté tout simplement tranquille. Bon, personne veut comprendre que il y a des choses qui vont rester et comprendre qu'on essaie de l'édifier sur ça. Non, on est dans un combat. Une fois que on a peut-être quelques personnes qui nous suivent, on a l'impression qu'on a le monopole du savoir, on sait tout. Et bien bon, voilà, il faut parfois faire attention. Donc je profite un peu pour le dire. Ça, c'est le conditionnement, on va le retirer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est le financement. Eh bien, à un moment donné, on se rend compte, moi par exemple, je me rends compte que j'évolue un peu comme un torchon, comme un naïf. Hein? C'est-à-dire que tu mets ta substance grise en jeu pour édifier, tu mets tout ton temps, tu mets ton propre argent pour te déplacer, mais à un moment donné, il y a donc des clashs qui naissent. Et on se couche, tu regardes les clashs, et lorsqu'on fait la synthèse, on se rend compte qu'il y avait donc peut-être le financement. C'est-à-dire que parfois les clashs sont bons, hein? Les clashs parfois sont aussi bien. Hein? C'est-à-dire que lorsqu'il y a clash et plusieurs clashs, on a analysé plusieurs clashs, on dit matin, je suis telle chose, suis telle personne, suis telle. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de suivre tout ça. Les gens ils travaillent beaucoup, c'est-à-dire que pour faire les scènes de comédie que vous voyez parfois, pour écraser le système, ça me prend le temps. Hein? Vous voyez les comédies que je mets sur ma page, ça prend tellement de temps, ça c'est une chose. La deuxième chose qui m'a... Attendez un instant, je regarde ma batterie là. Ok. Donc, ces comédies là, ça prend tellement de temps. Et les vidéos que je fais, parce que c'était à l'appel des Camerounais qui ont dit que non, les lives sont parfois longs, ils veulent suivre. Je fais donc désormais des petites vidéos. Ça me prend le temps d'aller monter ces vidéos et d'envoyer qu'on arrange et tout et de mettre sur la page. Maintenant, avec ça, je ne peux pas suivre tous les lives. Mais il y a quand même des gars qui suivent tout le monde pas ça. Mais quand il y a les lives qui ont des clashs, on m'envoie ça généralement en inbox. Et donc, au thème de foisonnement de certains lives, de certaines clashs, j'ai donc compris que quelque part il y avait un petit financement. Alors que tu es là, tu travailles, tu mets ton propre argent en fait. Tu te rends compte que tu fonctionnes comme un naïf, comme un torchon, mais derrière, il y a donc quand même quelque chose. Il peut arriver des moments où tu n'avais pas été déplacé peut-être parce qu'il n'y a pas un petit sou pour te déplacer. Mais alors que là, derrière il y a quand même ces petits financements là. Mais personne, on ne te dit pas, alors que tu as quand même une certaine position au niveau du combat qui te permet quand même d'être au parfum de certaines réalités. Donc ça devient un peu un genre. Vous voyez un peu, ça devient un peu... un peu très compliqué. Ça devient un peu très compliqué. C'est-à-dire que je me suis aussi rendu compte à un moment donné que donc j'évolue un peu comme un torchon là. Hein? C'est-à-dire que tu as une position où normalement, en ce qui concerne certaines choses, tu devais être au courant. Ben, là, tu es pas au courant. Tu es plutôt au courant quand il faut donner l'information que tel est pas bien ici, Paul Pierre là-bas, faisons comme ça. Mais derrière, quand il y a les petits financements, je vais dire ça. Quelles que soient les sources, hein, ça dit que ça peut être des âmes de bonne volonté ou des associations de bonne volonté, tout. Mais là, tu ne sais pas comment ça commence. C'est dans les clashs qu'on constate cela et je refuse, je n'aime pas beaucoup de trucs comme ça. Ça, c'est une chose. Donc, j'ai parlé du conditionnement, j'ai parlé également du financement. Et bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte un peu à un moment donné que au thème de ce financement,
naît maintenant la bataille de positionnement et la crise du leadership. Avant, je n'ai pas compris que mais on posait des actions là, tout simplement, pour l'intérêt des Camerounais, tout simplement, et on passait. Imaginez-vous un seul instant que bon, Martin Tajou, je sais pas, il dit que oui, c'est moi qui ai fait tes choses, oui, il n'y a que moi, je suis le leader du ciel, de la terre. Et puis, imaginez, c'est-à-dire que Martin Tajou aussi, il a posé pas mal d'actions, hein, je ne veux pas y revenir là-dessus, vous comprenez. Donc, mais je ne sais pas si on m'a vu quelque part démontrer un pouvoir, une capacité, parce qu'on le faisait dans l'intérêt des Camerounais, mais à un moment donné, on se rend compte que mais, ça devient une affaire de concurrence. On vous montrer que c'est moi qui fais telle action et puis c'est moi qui suis devant. On oublie même le leader de la révolution, le professeur Maurice Kamto, il a même oublié. C'est-à-dire qu'on utilise son nom que comme un moyen, c'est-à-dire comme un moyen pour atteindre la fin. Et ça, c'est une débilité à un moment donné, c'est un petit dérapage. Et lorsqu'on essaie de recadrer ça, les gens ne comprennent pas. Vous voyez un peu, c'est un peu très difficile. Et je ne suis pas trop né. Ma formation ne permet pas voilà, d'évoluer un peu dans ce sens-là. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Voilà, parce que j'essaye de par ma formation, ma posture mentale qui me permet de façon très paisible à passer une certaine information, de dire comme je le peux. Vous savez, je suis un communicateur, mais je ne l'impose pas, je ne cherche jamais à imposer quelque chose. C'est pour ça que je ne cherche jamais à aller représenter tel ou tel mouvement ou d'être quoi. Non, je le fais. Et puis, nous les laissons tout simplement, voilà, évalué hein, par les Camerounais. Vous savez que même ce qu'on appelle le leadership, je voulais dire aux gens que on ne force pas. Hein. Laissez que ce soit parfois aussi un peu naturel. Là, vous comprenez. Donc j'essaie un peu de par mon oratoire et ma capacité et ma maîtrise de la communication, de vous passer cela et de vous laisser un peu entendre, un peu voir ce que se passe. Ce qui se passe. Donc ça, je n'ai jamais fait ce genre de live, donc je le fais aujourd'hui pour essayer de donner quelques petites raisons pour lesquelles je peux quitter là-bas. Vous comprenez donc quand il y a eu la crise des leadership, j'ai dit mais comment à un moment donné il y a les crises des leadership alors qu'avant de commencer, aujourd'hui on parle, oui on a attaqué bien, mais j'ai l'impression quand même que on connaît les premiers à avoir affronté bien, mais on n'a pas quand même vu, il y a dit en face même, c'est-à-dire que dans un milieu adiabatique, hein, c'est-à-dire qu'on est sorti, nous sommes même sortis là vivants, c'est parce que dans la stratégie de la communication, même ce que je garde toujours, on ne peut pas vous dire, les vidéos sont là, mais on n'a pas vu cet engouement, on peut s'accaparer, on veut faire ceci, tout ce qui est possible, là. Il y a des gens qui naissent à gauche et à droite, on se demande mais si on était encore là pour les Camerounais en fait. Vous voyez, donc je veux qu'on se bat pour les Camerounais et pour l'objectif principal hein, et non pour des petits trucs à côté là. Voilà, c'est une chose que je voudrais dire, ça c'est une chose. Le leadership, voilà, tout le monde ne peut pas être leader. La naissance des pseudo-leaders, un peu par-ci par-là. Écoutez, soyez un peu calme et menez des actions comme nous les faisions avant qui est cette intégration massive et voilà, et même avant et à la sortie de la crise post-électorale où on organisait massivement, on se déplaçait massivement, nous les faisions ici dans la neige et tout ce qui est possible. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait cette neige-là, je me rappelle lorsqu'on marchait dans la neige à 30 cm, parfois 50 cm, je me rappelle quand même qu'il y a certains qui avaient des incertitudes, hein, qui doutaient du combat et qui étaient plutôt chez eux comme ça. Donc, lorsque le soleil sort, il y a maintenant des gens là qui arrivent en route là, après 2-3 lives là, et on se met dans les clashs, on divise et puis on essaie un peu d'écrire un truc comme réconciliation. Bon, il y a des choses... redescendons un peu, redescendons un peu. C'est-à-dire que même comme je vais évoluer comme seul, comme je fais d'habitude, je suis disponible. Là, maintenant, si quelqu'un veut mon conseil, je lui donne ce conseil, voilà, mais en étant indépendant et libre, parce que j'aime être un libre penseur aussi parfois, et voilà, avoir ma liberté de penser et mettre mon cerveau en marche, voilà, c'est un peu ça, je peux l'aider sur ce sens-là. Voilà, ça c'est une chose. Une autre chose que je voudrais parler également, c'est l'immaturité. Salut Christine, c'est l'immaturité. Si le téléphone s'éteint là, sachez que c'est la batterie, hein, je ne reviendrai plus, j'ai oublié sans charger, désolé. Donc ça c'était une chose, une autre chose c'était l'immaturité, ok. J'espère que je suis un peu méthodique là. Je sais qu'à l'école, au Cameroun, on n'a pas enseigné la méthodique et la logique. Mais je pense qu'à être un peu méthodique, c'est-à-dire que j'énonce le thème et puis j'essaie un peu de démontrer, d'expliquer là. Voilà. Donc il y a l'immaturité que je voulais dire. Alors, dès qu'il y a un petit problème, on se rend compte que les gens se jettent à la débandade. C'est de la cacophonie, c'est de l'embrouille. On ne sait pas ce qu'on veut dire. Tout le monde, personne ne prend un calme
Personne ne prend une distance, personne ne prend le temps de réfléchir avant d'agir. J'avais parlé ici de la morale de l'action. Réfléchir avant d'agir, c'est très important parce que les mots sont comme des pistolets chargés. Le disait, c'est Voltaire. Bon, en tout cas, soit c'est Voltaire qui l'avait dit, repris par Jean-Paul Sartre ou vice-versa. Mais c'est l'un des deux, que les mots sont comme des pistolets chargés. Une fois qu'on a bombardé, ça a déjà mis des conséquences catastrophiques et on n'aura plus la possibilité de réparer cela. Donc avant, il faut plutôt réfléchir avant d'agir et non agir avant de réfléchir. Mais on se rend compte lorsqu'il y a un petit problème au sein de la résistance, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette immaturité-là qui naît, n'est-ce pas, parmi nous, et on dit tout ce qui est possible. On dit tout ce qui est possible. On a l'impression que, voilà, on confond avec les petits clashs Congo, ça, tout ce qui est possible. La résistance n'était pas ça. Hein. J'ai l'impression que beaucoup n'étaient pas assez apprêtés mentalement et moralement pour ça. C'est-à-dire que, vous allez voir, on confond. Je comprends qu'il y a certains, peut-être que dans le passé, le travail peut-être dans la toile, c'était des clashs avec des petits bordels, les vendeurs, des trucs, tout ce qui est possible. Mais la résistance n'est pas ça. La résistance n'est pas ça. Je peux comprendre que la résistance a pris des proportions dont le quotient intellectuel et peut-être aussi, en fait, ça a pris des proportions et la teneur, des ampleurs que certains n'étaient pas assez mentalement apprêtés pour en vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas. Salut Brice, salut Fridou. Donc, cette éjaculation mentalement précoce là, je n'aime pas, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien. Paf, il y a un truc le matin, on jette tout à la toile. C'est un peu très difficile de le voir. Voilà, il y a également cet espionnage ciblé là. Hein? C'est-à-dire que vous avez certains griots, des pantins qui vont un peu naître de gauche à droite, évoluent un peu comme des serpents et... il y a un petit espion, on ne sait pas pour qui il roule et tout ce qui est possible à un moment donné. Vous ne savez même plus où mettre la tête. Vous comprenez un peu? Donc c'est très difficile. C'est un peu très difficile. Donc, il y a une autre chose, c'est ce que je dois appeler un peu la récupération. Hein. La récupération, voilà, cet acte qui s'inscrit aussi dans le cadre de l'ego surdimensionné et un peu dans l'exhibitionnisme. Hein. Je pense que le fait de s'afficher en ostentation ne témoigne pas de la véracité et un peu, n'est-ce pas, de la consistance de l'action qu'on mène. C'est-à-dire qu'on doit un peu laisser l'exhibitionnisme, l'affichage et cette récupération-là. Imaginez-vous un seul instant que à chaque action, Martin Tajou sortait dit qu'il est le leader de la révolution. Imaginez-vous, où en serons-nous? Et surtout que c'est des actions posées à un moment donné où la plupart de nos leaders politiques étaient en prison. Imaginez-vous. Donc, il faut faire très très attention. Si on devait jouer ce jeu-là, nous n'en serons même pas à ce niveau. Mais le calme qu'on a pris et la sincérité, la sympathie qu'on a pris, c'était une façon aussi d'apprendre aux autres, de regarder et voir s'ils peuvent copier ce bon exemple là. Mais on se rend compte que c'est très très difficile. Hein. Et qu'est-ce qui peut justifier ça? On peut tout simplement penser que peut-être ce sont des agendas cachés ou bien on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens ont plutôt d'autres intérêts. Hein? Les gens ont plutôt d'autres intérêts. Donc laisser avec les histoires de récupération, c'est moi, c'est tel, c'est non. Mais s'il y a peut-être même des actions majoritairement pensées et minoritairement appliquées, ou bien minoritairement pensées et majoritairement appliquées, laissez là aux Camerounais, c'est clair, ok? Et voilà, c'est une chose qu'il faut bien savoir. Il y a Caragos. Donc, si on vient chercher la gloire, je ne sais pas pour quel objectif il faut le faire. Je recommence toujours à dire que vous voyez les marches que nous organisions et les manifestations et tout, on quittait l'Allemagne un peu de partout, on partait en France, et bien on manifestait. Et ici à Francfort, Berlin, un peu de tout ça, on ne comprenait pas ça. Alors, on se rend compte, c'est comme si avec l'évolution du temps, les gens ont dressé d'autres agendas et se sont fait peut-être des groupes, des clans, des groupes de potentats putatifs, potentats, mais pas potentats quand même, hein, voilà. Et il y a beaucoup de coups de fil, hein, ce qui se passe en bac et tout ça, on ne sait pas évoluer comme ça, hein, on ne sait pas évoluer comme ça. Personne, on a l'impression que les problèmes se règlent sur Facebook. Hein. J'ai pris assez de temps, hein, ça fait 2 ans que je suis dans l'activisme et 1 an que j'ai lancé les manifestations, c'est-à-dire que je suis sorti de Facebook pour les manifestations. Et nous avons j'ai pris le temps, n'est-ce pas, pour observer. Hein.
Un peu ce genre. Ces clashs et ces insultes-là, il y a des gens que j'essaie, ils ne comprennent pas qu'il y a beaucoup qui sont déjà quittés ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, travailler dur, travailler dur pour que le peuple puisse, certains puissent accorder la crédibilité. Et donc maintenant, ils veulent traverser les étapes parfois, c'est-à-dire qu'on veut s'accrocher directement et plutôt faire le faire voir. Et dans cette perspective-là, tous les moyens deviennent possibles, y compris le clash, le mensonge, la démagogie, tout ce qui est possible. Ça ne sert à rien, tout ça. Travaillons tout simplement. Et dans le sens de sauver les Camerounais du désespoir et de cette misère, et puis ils verront. Mais ne portons pas le chapeau et démontrons le chapeau. Si possible, on va douter, n'est-ce pas, sur ce chapeau-là. C'est très important. Ne nuisons plus de tous les moyens possibles, même s'il faut des trucs, pourvu qu'on soit vu. Ce n'est pas bien. Travailler tout simplement. Ou bien travaillons tout simplement. Et vous allez voir que les résultats seront, comment on dit ça, fructueux. Hein? Ok. Donc les clashs, ça fait fuir les gens. Les clashs, je comprends, les clashs, c'est parce que vous savez, les clashs naissent à partir du moment où l'inspiration finit. Et c'est ce que je disais que certains d'entre nous qui n'étaient peut-être pas mentalement ou n'avaient pas assez de formation nécessaire pour supporter un combat sur une longue période, à un moment donné, lorsque l'inspiration finit, on ne sait pas, et tous les moyens deviennent bons. C'est pour ça que j'interpelle mes frères, bien que je vais continuer cet activisme dans mon sens comme je le faisais avant, d'être parfois, de discuter parfois un peu les esprits, hein, et ne pas discuter les personnes, ok? Sortez un peu de discuter les personnes. S'il y a perte d'inspiration, je suis disponible. C'est-à-dire qu'à chaque moment, si on m'appelle pour demander une thématique, je peux expliquer, je peux donner des thématiques. Je sais pas, c'est pas un problème sur lequel on peut édifier les Camerounais. Parce que le but, c'est quoi? C'est que nous puissions sensibiliser les Camerounais, que nous puissions travailler d'arrache-clou pour leur permettre de sortir de cette peur et de cette torpeur dans laquelle la torpeur, c'est la peur extrême. Hein? C'est-à-dire que je ne suis pas là pour utiliser les gros mots. Non, ça ne se fait pas. C'est de sortir de cette inquiétude, de ce suspense qui leur lie avec le pouvoir, cette torpeur-là. Nous allons travailler pour leur retirer là-dedans et en même temps pour éveiller leur conscience pour une capacité d'indignation collective, ok? C'est-à-dire que s'il y a la prise de conscience collective, il y aura cette indignation massive telle que nous avons vu au niveau de Bafoussam. Et je suis juste cohérent, je dis ça depuis la nuit des temps. Salut Landry, salut Zomo, voilà. Voilà, et de savoir que le réel problème, c'est Monsieur Bia, le réel problème, ce n'est pas tel ou tel autre. On vient, on dit que tel est arrogant, on dit que tel ne décroche pas mes appels, tel ne fait pas ceci, alors qu'on sait tout ce qui est à l'intérieur. Et voilà. Donc, je voudrais tout simplement vous dire que, avant de sortir de ce live, que je me désolidarise officiellement de ces histoires de leadership. Hein. Je me désolidarise parce que on ne peut pas, ça devient un peu comme si au Cameroun on donne une petite bière à quelqu'un et directement il devient président au quartier. Oh président, président. Hein? C'est pour ça qu'il y a certains benguis qui aiment aller au Cameroun avec les petits billets de 500 000 francs parce qu'une fois qu'on va donner des billets, président, ils vont déranger les... Regardez, on ne peut pas avoir 100 000 leaders dans un même pays au même moment pour un même mouvement. On ne peut pas avoir 100 présidents dans un même pays au même moment. Aujourd'hui, on sait, quand on dit président Kamto, c'est parce qu'on sait qu'il a gagné les élections. Puis il est le leader, n'est-ce pas, de cette révolution, de cette résistance, ok, de cette résistance qui existe au niveau du Cameroun. Il faut qu'on soit clair, ok, et aller jusqu'à menacer certains combattants, je pense que c'est une débandade totale, c'est la débilité mentale. Il faut pas, ça nous apporte rien, hein, ça nous apporte rien du tout, rien du tout. Donc c'est ça aussi, hein, c'est ça. Il me semble avoir quand même constaté ça, c'est pas bien. Donc je me désolidarise de toute crise de leadership. Le leadership se veut naturel, hein? On ne le force pas, ne forcez pas. Si vous forcez un truc une responsabilité que vous ne pouvez pas porter ou un truc que vous ne pouvez pas supporter, eh bien, vous allez le faire de façon circonstancielle et après, vous allez retourner à vos qualités intrinsèques d'habitude et puis on va constater que vous n'étiez pas à la hauteur. Donc faites très très attention, ne forcez pas des trucs que vous ne pouvez pas, c'est un peu ça. Donc la concentration doit être au niveau du Cameroun, c'est-à-dire libérer le Cameroun. On va parler de la crise au Nozo, la libération d'Ayoub Tabé.
de Mamadou Mouta, Paul Chouta et les autres. Et in fine, on veut dégager, n'est-ce pas, ces ravisseurs, ces preneurs d'otages à la tête de nos institutions dans l'optique de pouvoir un jour rêver réellement d'une réelle démocratie participative au niveau du Cameroun. Lorsqu'on parle de la démocratie participative, c'est-à-dire avec le jeu de l'alternance, ok? Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, concentration sur le Cameroun, libérer les énergies. Je suis fier aujourd'hui que, à défaut d'avoir compris mon conseil, comme je l'ai fait de façon officielle dans une vidéo en disant que on peut aller aux élections, j'ai été quand même très fier que la quasi-totalité, en fait, la majorité des gens ont adhéré. J'ai essayé de le dire en inbox, un peu à mes frères et à d'autres. J'ai constaté qu'il y avait des prises de position un peu bidons, j'ai laissé. Et je l'ai fait comme ça de façon officielle. Les professeurs d'université en ont approuvé, beaucoup d'autres en ont approuvé. Parce que dans la même vidéo où je demandais de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, je mettais encore des réserves pour dire qu'on le pratique, mais dans des circonstances particulières, jamais dans toutes les circonstances. Ça, c'est du matin à jour, ok? C'est-à-dire que c'est le propre à moi. Hein. Sur cette tendance-là, vous ne pouvez jamais, vous pouvez faire confiance parce qu'on peut enlever tout dans moi. On enlèvera, peut-être on pourra me tabasser, on pourra me taper, on pourra tout enlever. Je pourrais poser même des actions, on récupère. On pourrait même falsifier l'histoire parce que je regarde aussi beaucoup faire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des événements et des actions qui sont passées. D'autres sont capables de s'asseoir sur la planète Mars et dire que ce sont eux qui ont coordonné les événements qui se sont passés sur la planète Terre. Ça se passe partout. Hein. C'est-à-dire que j'aime beaucoup un peu la scène comédie. La comédie, mais faites très attention, ne falsifiez pas trop l'histoire. Hein. Donc, et le calme, parfois, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est parce que je pense que l'efficacité, c'est plutôt dans la tête, ce n'est pas dans le bruit que nous restons parfois calmes en face de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des allégations que parfois on peut me venir te dire hey, matin, tel jour a violé telle personne, matin, tel jour a volé tel. Je reste là et puis je continue. Par simplicité et par stratégie. Donc, c'est un peu ça. Mais faites très attention, ne falsifiez pas l'histoire. Dans cette histoire, parce que je ne fais pas des conférences de presse, je ne fais pas des récupérations. J'ai vu quand même des gens qui, d'un moment à l'autre, ont prouvé par X, par A plus B, qui se sont placés sur la planète Mars et puis ils ont coordonné les événements sur la planète Terre. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris en fait. Donc, donc, les Camerounais, pardon, si nous sommes en train de combattre un système, essayons un peu de garder cette... voilà, parfois certains qui critiquent d'autres de faire la récupération sont aussi ceux qui le font et vice versa. C'est-à-dire que tout le monde a raison et personne n'a tort. Donc... c'est un peu ça, et cesser de fabriquer des choses pour discréditer les gens. Moi, j'ai eu des gros dossiers comme ça jusqu'aujourd'hui que je pourrais dire que ouais, tel a fait ceci, tel a fait ceci. J'en ai des gros dossiers parce que j'ai été aussi au cœur de toutes les stratégies. Mais pourquoi Martin Tajou ne parle pas? C'est tout simplement parce que nous avons encore l'objectif à atteindre. Le chemin est encore long. Pour ceux qui croient que c'est long, c'est long. Le chemin est long. Au fur et à mesure, il y a des petites acquises. On continue. Ce sont des petits coups de hache qu'on donne sur l'arbre. Mais on continue. Vous voyez un peu? Le combat est encore long, c'est un peu ça. Alors, voilà, merci. Et puis, il y a cette capacité-là de fabriquer des voices, de faire tout ce qui est possible. En fait, il y a un ensemble de choses comme ça, là, ok? Et maintenant, pour terminer, pour sortir complètement, parce que c'est que vous me faites beaucoup confiance, et j'ai rafraîchi vos mémoires. C'était un cru que matin, tu as dit qu'il laisse le combat. On laisse un combat, comment? Tu entres pas ta perspective, pas ta détermination, ta bravoure, tu laisses comment? Il s'agit tout simplement de mettre ta substance grise indépendamment, inconditionnellement au service des Camerounais. Ok, c'est tout. Il n'y a pas un contrat qui lie quelqu'un que pour être activiste, il faut être lié au code, il faut être lié à la base, il faut être lié au CCD, il faut être lié au CTT. Non, il n'y a pas un contrat comme ça à un moment donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'ai pris juste un peu du temps pour analyser certaines choses. Et puis, je vous parle là, je n'étais pas là pour tirer sur ces... Non, ça, ne faites jamais ça. Même si vous avez
fait une réunion avec quelqu'un, ou que ce soit réunion de famille ou au quartier, vous avez eu une position, n'allez pas détruire lorsque vous quittez. Lorsque vous quittez, le bateau continue. Donc, c'est juste ça. Mais on a la même direction. C'est juste ça, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que je vais augmenter là? Donc, quitter le mouvement, ça veut pas dire, quitter un mouvement ne veut pas dire quitter la résistance. La résistance, c'est pas la base. La résistance, c'est pas le CCT. Il y a tellement de mouvements. Je sais même pas, vous savez, je n'étais pas habitué à faire, même entrer dans des mouvements par-ci, par-là. Voilà. Il y a trop de difficultés à s'entendre aussi parfois avec nos frères. Je n'ai pas de contrat qui nous lie ensemble. Mesdames et messieurs, chers camarades, je suis un peu désolé parce que, voilà, certains ont dit, mais Martin Tajot, comment tu quittes là-bas? Non, vous n'avez pas constaté que je ne suis présent que sur des actions. Vous m'avez vu dans les meetings aussi comme ça, ou bien dans des conférences de presse ou comme ça. Non, parce que c'est lorsqu'ils s'asseyent ensemble dans des trucs, ils créent des groupes de potentats, n'est-ce pas? Ils créent ces petits groupes-là, et ils se forment des groupes, et on ne sait pas pour quelles raisons, parfois peut-être pour des intérêts particuliers, hein, et des gens se cachent parfois certaines choses parmi eux. Donc, mais il y a une chose que je refuse beaucoup, c'est cette capacité-là qu'au fil du temps, dans ce combat, c'est-à-dire que j'ai mis tout mon financement, alors qu'entre-temps, par derrière, il y a peut-être certains qui avaient quand même des petites subventions par-ci par-là, et voilà, voilà, c'est sympa. Il faut mettre ça au service de tout le monde parfois, c'est très important aussi, hein. Voilà, là je sais pas, j'ai constaté juste que vous, au thème des clashs, on dit que j'ai reçu au thème des clashs, c'est-à-dire que j'ai constaté comme les autres Camerounais, voilà. On a fait comme on doit dire que on s'arrête là, et je regarde voir si je peux prendre quelqu'un, et je constate que il n'y avait pas de fenêtre. Voilà, il y a quelqu'un qui me précise quelque chose. Les voix, c'est les enregistrements. Exactement. J'ai été plusieurs fois un peu piégé, mais ils n'ont pas su que Martin Tajot, même si je me tais, c'est parce que je sais bien que dans certaines thématiques, il faut un certain niveau aussi pour comprendre certaines choses. Et lorsque je sais que ça va être très difficile d'expliquer, tu te tais, tu restes tranquille. Donc j'ai constaté, c'est-à-dire que lorsque certains regardent Martin Tajot, son poids et certains, on se dit que non, on peut tout faire. C'est-à-dire que on t'appelle, on va enregistrer. Qui a enregistré Martin Tajot? Pouvez-vous mettre un enregistrement dehors, ou bien un truc qu'on a écrit? Non, non, non. Ça ne se passe pas avec moi. Je les connais, ceux qui ont fait ça. Je les connais, je les identifie avant même qu'ils n'arrivent. C'est-à-dire avant même qu'ils n'arrivent, avant qu'ils ne commencent, que je l'ai déjà fait, que j'ai déjà identifié. Je vous ai dit, hein, l'efficacité c'est dans la tête, hein, mes chers Camerounais. Au XXIe siècle, que ce soit dans la résistance, ou bien en politique, ou bien dans la politique réellement dit, ou dans les petites associations, des réunions au Cameroun, même dans des commentaires, même dans les amitiés. Je vais vous dire, l'efficacité c'est dans la tête. Et au XXIe siècle, la force n'est plus physique. Ça, je le dis du plus profond de mon cœur. L'efficacité n'est plus... la force n'est plus physique. La force, elle est... Faites très très attention. Très très attention. Très très attention. Donc avant de commencer même, que j'ai identifié un par un, doucement, j'ai toutes les failles là. Avant d'approcher, j'ai déjà vu. Mais le fait que, faites un peu parfois, dans la vie, il y a des choses, restez un peu comme ça, comme s'il n'y a rien. C'est-à-dire que, passez aussi quelque part comme quelqu'un qui ne sait rien. Ceux qui sont avec moi dans le combat savent que plusieurs réunions, je suis arrivé, je suis assis comme ça. Ce n'est pas parce que je suis bête. Tout simplement parce que vous avez des gens assis là qui ne sont pas venus pour apporter, pour donner un apport, ou bien pour proposer quelque chose de consistant, mais plutôt pour voir si telle personne peut faire l'erreur. Pourquoi on prend, on enregistre, on filme, on fait quoi pour aller jeter à la débandade? C'est un dérapage ça. C'est un dérapage ça. C'est un dérapage total. C'est un dérapage. C'est-à-dire que, voilà, vous avez constaté avec moi, on balance par ici, à gauche et à droite, ça vient des mots, n'importe quoi, tu ne sais pas où tu peux mettre la tête, tu es un peu là, voilà. Et voilà, c'est pour ça justement aux Camerounais, combattons pour nous-mêmes, combattez pour vous-même, et puis on va aller comme ça. Moi, Martin Tajot, je vais le faire, je suis un activiste politique.
qui continuera son activisme comme il le faisait avant. Je vous rappelle qu'avant d'intégrer la base, je suis activiste politique. Je ne veux pas citer le nom des gens, mais il y a un qui m'ont appelé. Pardon, pardon, on ne te voit pas, pardon, tu communiques, pardon. Donc, c'est une évidence. J'ai juste mis ça au service, c'est tout. Ok? J'ai juste mis ma communication au service. Roselyne Mwevako, qui est ici là? Quand tu me suivais, j'étais dans la base. J'ai intégré la base après décembre, c'est-à-dire juste quelques temps avant l'ambassade, avant que nous mettions sur pied. Bon, je ne veux pas. Moi, je n'aime pas revenir dans les actions. Tout ça, mais ce sont les trucs qui sont passés, on le faisait pour les Camerounais. Je ne comprends pas pourquoi chaque moment. Quand il y a des actions, il y a des choses, et après il y a les conflits d'intérêts, les récupérations, c'est parce qu'il y a un agenda caché, il y a quelque chose derrière, et j'interpelle les Camerounais. Arrêtez de faire ça, ce n'est pas bien. Arrêtez de faire ça. Laissez des agendas. Vous battez-vous pour les Camerounais, vraiment. Battez-vous pour les Camerounais. Et ce soir, je vous dis, je suis disponible. Et je peux vous le dire, même si je le cache, j'ai une capacité de conseil. Je dis qui évolue à la puissance supersonique. Mon cerveau, comme vous voyez là, réfléchit 1000 à l'heure. Ça tourne presque à la vitesse de la Terre autour du Soleil. Bon, je n'ai jamais démontré quoi que ce soit, mais je peux vous dire, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 30 km par seconde. Si vous évaluez sur une période d'un an, vous allez voir qu'il parcourt environ 1 milliard de kilomètres. Hein? Ok? Si vous évaluez cela, c'est-à-dire la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Ok? Fait que quand il rote un tour, et sa référence son axe de rotation. Quand il a roté, lorsqu'il fait un tour complet en 24 heures, avant c'était 16 heures, mais au fil du temps, la Terre ne